Bon, la France entière encaisse des coups très rudes depuis 2 semaines, car en plus de l'aggravation de l'épidémie causée par l'incompétence du gouvernement, le terrorisme islamiste nous frappe encore. Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie, a été assassiné de manière ignoble, comme chacun sait, décapité pour avoir utilisé des caricatures de Charlie Hebdo dans un cours d'éducation civique. Toutes nos pensées vont vers sa famille, ses proches, et nous affirmons notre soutien le plus complet aux enseignants de l'éducation nationale qui tentent tant bien que mal de faire leur métier malgré d'une part la montée très inquiétante de l'islamisme et d'autre part la destruction programmée de l'éducation nationale par le capitalisme néolibéral. Par ailleurs, ce jeudi 29 octobre, un nouvel attentat islamiste a été perpétré dans une église à Nice, faisant au moins 3 morts. Ces attentats traumatisants constituent une nouvelle preuve de la menace réelle que constitue l'islamisme. Les frères musulmans sont toujours actifs sur le territoire national. Ils diffusent leur discours de haine contre la République au travers d'organisations comme le CCIF par exemple. CCIF qui donne la parole à de nombreux imams réactionnaires, membres d'organisations islamistes et qui confond la critique de la religion avec la xénophobie. Et ils sont réellement efficaces car en l'absence d'une gauche puissante et à cause de l'affaiblissement du Parti communiste français, une grande partie de la jeunesse d'origine immigrée qui subit la pauvreté et l'isolement social finit par perdre sa conscience de classe et par être tentée par l'intégrisme religieux et par le communautarisme. La remontée en force des idées réactionnaires chez les jeunes Français de confession musulmane, qui ont tendance à être beaucoup plus conservateurs que leurs parents à cause de l'influence dangereuse des islamistes, est une illustration de ce phénomène. De la même manière, beaucoup de jeunes Français de confession musulmane déclarent désormais obéir avant tout à la loi religieuse plutôt qu'à la loi nationale, ce qui est très inquiétant. Et les récentes études de l'IFOP tendent malheureusement à le confirmer. En janvier dernier, l'affaire Mila, cette jeune lycéenne de 16 ans qui avait été déscolarisée après avoir été menacée de mort pour avoir simplement tenu des propos anti-religieux en ligne, avait montré déjà à l'époque que l'islamisme restait un fléau très présent. Comme le prévoyait le philosophe marxiste Michel Clouscar, le capitalisme amène la guerre civile chez les prolétaires. Nous nous en rapprochons dangereusement. En effet, le capitalisme a intérêt à la division communautaire de la classe ouvrière pour mieux l'exploiter. C'est le fameux principe « diviser pour mieux régner ». Les islamistes sont une faction de cette extrême droite, car ils nourrissent la haine raciale et divisent les Français de la même manière que de l'autre côté, le FN stigmatise les Français de confession musulmane sous couvert de laïcité, et de manière totalement hypocrite. Ces attentats islamistes ont révélé l'hypocrisie de la majeure partie de la classe politique. D'une part, une grande partie de la gauche semble totalement incapable de prendre le problème de l'islamisme au sérieux par peur de paraître autoritaire ou de ressembler à la droite. D'autre part, les politiciens de droite et d'extrême droite sont bien contents de reprendre à leur compte la colère légitime du peuple français, mais ils ne luttent pas contre le capitalisme qui est la cause profonde de l'islamisme, et ils n'ont rien à proposer de constructif pour résoudre le problème général. En effet, ils ont soutenu la destruction des services publics, ils ont soutenu la casse de l'éducation nationale, la précarisation des enseignants, et jusqu'à ce que le professeur Samuel Paty se fasse assassiner, ils traitaient les profs de fainéants, de gauchistes ou de privilégiés. De plus, les individus comme Zemmour ou Maréchal Le Pen aggravent le problème en assimilant l'islam et l'islamisme, et en assimilant nos compatriotes musulmans respectueux de la laïcité aux islamistes. Et c'est exactement ce dont rêvent les intégristes religieux. Que ce soit la gauche anticommuniste ou l'extrême droite, aucune de ces familles politiques ne permet de lutter efficacement contre l'insécurité et contre le communautarisme. D'ailleurs, ces gens-là, de droite ou de gauche comme Raphaël Glucksmann, ont pleuré devant l'assassinat de Samuel Paty, mais ils ont soutenu les islamistes tchétchènes contre Poutine en 2008, ils ont soutenu les islamistes en Syrie contre Bachar el-Assad, ils soutiennent encore aujourd'hui les islamistes ouïghours contre la Chine. Bref, l'imposture est complète, ils prétendent combattre l'islamisme chez nous, mais ils le soutiennent ailleurs, et du coup on s'est logiquement pris le retour de bâton à plusieurs reprises dans la gueule. Pour vaincre le communautarisme et le terrorisme qui fracturent notre pays et divisent les travailleurs, il faut renforcer considérablement la fonction publique comme nous l'avons indiqué dans une précédente vidéo. Il n'est pas normal que le statut d'instituteur soit aussi dévalorisé aujourd'hui. L'autorité des instituteurs et des professeurs doit absolument être réaffirmée face aux élèves et face aux parents d'élèves, que ce soit dans les banlieues ou dans les provinces, où ils sont fréquemment attaqués et pas uniquement sur la base de revendications religieuses d'ailleurs. La haine des fonctionnaires et de la figure de l'instituteur, qu'elle soit exprimée par l'extrême droite libérale ou par les islamistes, révèle la même haine de l'autorité de l'État et de la République, le même rejet de l'intérêt général. Et l'affaiblissement des services publics encourage tous les comportements agressifs de la part des uns et des autres. Par conséquent, l'éducation nationale doit avoir davantage de moyens pour protéger les enseignants face à l'activisme religieux, pour revaloriser les salaires de ses fonctionnaires, pour redéployer le service public de l'éducation en ouvrant des écoles et des collèges et en embauchant massivement des nouveaux enseignants afin de briser l'influence de l'intégrisme religieux et de permettre aux enfants des banlieues et des quartiers populaires de s'émanciper.
Il doit également y avoir davantage de moyens alloués à la police, car la répression des prédicateurs salafistes, des trafiquants d'armes et des délinquants est une nécessité pour permettre aux musulmans et aux habitants des quartiers populaires de vivre plus sereinement. C'est une nécessité pour éradiquer les islamistes et leurs organisations. Il faut aussi impérativement rompre nos relations diplomatiques avec les pays qui soutiennent le terrorisme, à commencer par l'Arabie Saoudite, la Turquie de Erdogan ou le Qatar. Il faudra imposer la fermeture des mosquées salafistes, financées par ces États étrangers, et couper le financement de ces criminels sur notre sol. Par ailleurs, pour éradiquer le chômage et rénover les logements sociaux, des plans d'investissement colossaux devront être mis en œuvre par l'État. Ici aussi, la droite ou le FN n'ont pas de réponse à apporter, car ils ne veulent pas d'un État planificateur et de services publics puissants. En effet, dans leur programme, il n'y a aucun plan d'embauche massif dans la fonction publique, et ils ont toujours alimenté le discours libéral sur les fonctionnaires soi-disant privilégiés. Enfin, il faut unir les travailleurs, unir le peuple de France autour de la défense de l'indépendance nationale, de la défense de la laïcité et pour renverser le capitalisme avec l'objectif du socialisme. Sans un parti communiste puissant, la France ne pourra pas redevenir le pays des Lumières et elle risquera alors de sombrer dans l'intégrisme religieux.